sociale audacieuse, c'est se soucier des conditions de logement des habitants du parc social. Mais ce n'est pas simplement s'intéresser au charme, ce n'est pas simplement s'intéresser à la qualité des appartements. C'est aussi, et c'est très important pour eux, s'intéresser à leur tranquillité. Parce que la tranquillité est un droit pour tous. Demain, si nous sommes élus, nous pourrions être présents au conseil d'administration de l'OPH pour proposer une toute autre politique. Nous refuserons la disparition des gardiens. C'est une économie pour l'OPH et un coût pour les locataires, un coût supplémentaire. Nous ne voulons pas de sociétés extérieures qui remplissent mal leurs tâches une fois par semaine ou une fois le mois et qui font payer trop cher leurs services et qui se contrefichent du quotidien des locataires. Nous demanderons du lien humain. Nous demanderons le retour des gardiens. Nous voulons plus généralement des médiateurs de proximité qui soient à l'écoute des problèmes que les gens rencontrent. Bruit, troubles de voisinage et parfois plus grave que ça. Et qu'ils soient capables, ces personnes, de saisir les autorités compétentes quand c'est nécessaire. On l'a dit tout à l'heure, je le répète rapidement, mener une politique sociale audacieuse, c'est aussi vouloir une nourriture de qualité pour tous. Nous aiderons pour cela les associations qui luttent au quotidien contre l'insécurité alimentaire. Et nous agirons pour que dans les cantines des collèges, les cantines collectives, les cantines des EHPAD, ce sont des produits sains, issus de l'agriculture bio, de proximité, qui seront servis. Nous soutiendrons les associations qui proposeront des projets en ce sens. Ailleurs dans le pays, il existe des cantines qui fonctionnent avec des personnes en recherche d'emploi et qui distribuent des repas de qualité pour tous, et notamment pour les plus démunis. Des initiatives de ce genre doivent être aidées, encouragées. Elles donnent des emplois et fournissent un service auquel chacun devrait avoir droit. Mener une politique sociale, c'est aussi, ça sera donc privilégier les formes d'économie sociale et solidaire. Enfin, c'est aussi se soucier des biens communs. L'eau doit rester une ressource partagée pour tous. Et nous lutterons pied à pied contre la privatisation du barrage de Serre-Ponceau et de tous les barrages eaux alpins. Dans tous les exemples que nous venons citer, vous voyez très bien que les questions sociales, écologiques, démocratiques se croisent. On l'a dit, nous sommes le collectif des Hautes-Alpes, solidaire, écologique et démocratique, et cette singularité est au cœur de notre projet. Et donc, il est grand temps de remplacer les élus qui siègent dans ce bâtiment-là.